aux puissants et nobles camarades, pionniers de la sous-section de Palapala, du Parti unique démocratique et révolutionnaire, chevalier du mérite de la nation, officier de l'ordre de la valeur de la nation, premier serviteur inlassable de la nation, moteur, locomotive, de la nation, grand dépositaire de la nation, illustre docteur indigène Nous sommes au Festival Théâtre Africain de Belgique. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'historique de ce festival ou du moins ce qui a motivé son organisation? Oui, l'historique, j'aurais du mal parce que c'est la première édition qu'on lance. Mais la motivation est venue du fait que beaucoup d'artistes venus d'Afrique ont du mal à trouver leur place ici en Occident. Je connais personnellement beaucoup d'amis qui ont dû abandonner le théâtre parce qu'il n'y avait pas d'opportunité, parce qu'ils ne jouaient pas assez, parce que les salles de théâtre ne programmaient pas et les castings, chaque fois qu'il y a un rôle pour un Africain, bon, on se retrouve à des centaines pour un seul rôle, alors que les autres ont beaucoup plus de rôles. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi on va attendre qu'on nous propose des choses? Donc ça serait quand même intéressant que nous puissions initier nous-mêmes, que nous puissions prendre le devant, faire des choses, organiser des choses pour nous et montrer à la communauté occidentale que nous sommes aussi capables de faire des choses, que nous avons des comédiens qui jouent, que nous avons des metteurs en scène, des auteurs, que nous voulons montrer que nous avons un bagage. Nous ne venons pas en Europe les mains vides. Il a coché le chien. Il m'a vu passer, il m'a crié. Yoko, dis à ton ami que j'arrive. Qu'est-ce qui vous avait poussé à accepter cette mise en scène? C'est pas que j'ai accepté, c'est plus fort que moi. Pour moi, c'était un devoir de mettre en scène cette pièce, Le Caméléon de Patrice Ndedipenda, parce que d'abord, c'est par souci pour moi de démontrer qu'il y a une dramaturgie africaine, que les Africains, ils écrivent des belles pièces en bon français, s'il faut le dire. Et ce n'est pas seulement en français, même en langue. Parce que cette pièce, le Caméléon de Patrice Ndedipenda, c'est écrit vraiment dans une langue, dans un langage très, très clair, précis et correct. Et la pièce, l'idée, le thème développé dans la pièce et la thématique, c'est aussi vraiment une pièce qui a été écrite en 1980, mais qui est encore de l'actualité, surtout à ce qui concerne les élections en Afrique. Raison qui m'a poussé vraiment à monter cette pièce, c'est-à-dire le genre, une comédie, une sorte de satire qui dénonce quand même, qui aborde un sujet qui est de l'actualité. Oui, évidemment, il y avait aussi une bonne distribution et abordable parce qu'on n'a pas de moyens. Je vais m'échanger. Apporte-moi ma veste et ma chemise. Et la cravate? Non, la cravate, c'est pour notre camarade. Je vais la passer ce soir à la réception à la maison du parti. Amour, tu ne m'oublieras pas quand tu seras député, n'est-ce pas? Comment veux-tu que je t'oublie? Tu es mon ami. Est-ce que le théâtre écrit et à thème de cette façon a finalement eu un impact sur la société africaine? Fort malheureusement, non, ça devrait. Et moi, je dis que c'est fait exprès. Parce que nous avons eu des personnes, des auteurs qui ont écrit beaucoup sur la situation de l'Afrique, mais on n'a soit les pouvoirs en place n'ont jamais fait un effort pour sensibiliser, pour faire connaître ou pour subventionner l'écriture ou la culture. Moi, je crois parce qu'ils savent que c'est une arme forte qui peut aider la population à se prendre en charge et à comprendre beaucoup de choses. Et soit carrément, évidemment, la population tellement a été amenée à vivre dans la misère qu'à un moment donné, ils n'ont pas le moyen ni de se payer, ni d'aller au théâtre. J'ai certains de mes administrés, après la conversation que j'ai eue avec lui. Monsieur le préfet,
m'appartient de l'ouvrir. C'est un grand honneur. Oui, digne d'une grande personnalité. Alors, j'ai joué dans Le Caméléon, une pièce écrite par Patrice Ndédi Penda, qui est un auteur camerounais. Et elle a été mise en scène par Dada Stella Kitoga. Voilà, et on l'a joué hier. On était 6 comédiens au total. En voyant votre fille jeune et jolie, qui c'est? Qui c'est? Sait-on jamais? Monsieur Hamoud, je suis très content et fier de vous compter parmi mes administrés. Alors, la pièce parle de un peu l'ivresse du pouvoir, de ce que certaines personnes sont prêtes à faire pour accéder à des postes, en l'occurrence députés dans la pièce. Et c'est une critique assez extraordinaire parce qu'elle reste pertinente, même si la pièce a été écrite en 1980. On le voit aujourd'hui dans des pays africains et même sur d'autres continents, ce côté, la corruption, le fétichisme et tout. Donc c'est l'histoire d'un homme qui va être député à tout prix et on voit comment son foyer est affecté par toutes ces magouilles, on va dire. Papa, j'avais oublié, il t'a fait une note. Une note du camarade Mopsekele? Nous avons réussi! Je suis député! Mon député! Est-ce que vous pouvez me parler un peu du jeu des acteurs? Alors, ce qui était intéressant ici, c'est qu'on a mélangé aussi des expériences. Il y a des personnes qui n'avaient jamais joué, qui ont joué pour la première fois hier. Et le jeu des acteurs, le public était là pour en juger. On va dire que l'énergie entre le public et les comédiens s'est très bien passée, même si c'était la première pour certaines personnes. Voilà. Mais trouver une seconde épouse s'avéra plus compliqué qu'il n'y paraissait. En effet, quand il passait les villages de son royaume, le roi ne découvrait que les femmes qui ne lui convenaient pas. Les femmes, son mari, étaient trop vieilles, les seins crevassés, le cul lézardé ou trop jeune, inexpérimentée, le corps trop bouché, le cul trop serré, ou trop bavarde, trop ingénue, trop curieuse, ou tellement ravagée par les troubles de ses... Nous venons d'assister à une de vos œuvres. Est-ce qu'elle a une histoire, cette pièce? Oui, elle a été écrite il y a déjà quelques années. Je l'ai vraiment écrite pour la comédienne, qui a été une de mes étudiantes au conservatoire, donc que je connais assez bien. Et c'était, je trouvais que ça devait être joué évidemment par une comédienne africaine, d'autant plus que ce soir, elle a fait vraiment une représentation géniale. C'est une pièce très dure sur le viol, qui d'ailleurs, j'espère, elle va faire une tournée au Congo bientôt. Voilà, c'est un problème. Évidemment, c'est une pièce écrite par un homme. J'ai essayé de me mettre dans la peau d'une femme. Voilà. Vous m'avez arraché ma prochaine question qui était on ne peint bien que son cœur en l'attribuant aux autres. Est-ce que ça s'applique aussi à votre œuvre? On ne peint bien que son cœur en l'attribuant aux autres. Oui, sans doute, oui. Enfin, j'ai écrit 2-3... Il y a beaucoup de femmes dans mes pièces de théâtre, parce que j'en ai écrit beaucoup. Hein. Je crois que c'est la 27e peut-être, celle-là. Okay. J'ai commencé tôt, j'ai commencé très tôt aussi. Oui. Mais je crois que l'auteur dramatique, il doit se mettre à la place des autres, il doit rentrer dans la peau des personnages, il vit la comédie humaine que nous vivons tous chaque jour, en essayant de dénoncer. Et ça, c'est une pièce une de mes pièces les plus dures. Heureusement qu'il y a quand même quelques moments d'humour et de fantastique, sinon c'est vrai que c'est insoutenable. Et vous avez un lien avec l'Afrique? Oh, j'étais plusieurs fois en Afrique. J'étais à Niamey, j'étais au Congo, j'étais au Katanga. J'ai d'ailleurs une pièce qui est jouée au Congo actuellement, qui s'appelle Entre chats, qui est une pièce à 2 personnages et qui a été jouée un peu partout dans des endroits improbables par une petite troupe extraordinaire. Même que je ne peux pas. Et pourquoi? Mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas supporter qu'un homme qui me répugne me touche. Ma fille, dans la vie, il faut savoir sourire, combien même on a envie de rendre. C'est comme ça qu'on réussit. Qu'on réussit quoi? Mais sa vie, hein? Oh, on a des voitures,
On est bien habillé, bien parfumé, bien maquillé. Hein? On joue la vie avec des gens bien. Très, très, très bien. Ceci est la première édition. Sûrement, vous avez été confronté à des problèmes matériels et financiers. Comment comptez-vous les surmonter pour la prochaine édition? D'abord, notre objectif, c'est vraiment que le public nous soutienne. Quand le public est là, si le public nous encourage en achetant son billet, en répondant présent lors de ce festival ou des prochaines éditions à venir, je suis convaincu que nous n'aurons aucun problème financier. Voilà, donc le tout, c'est de faire la pub, que les gens qui viennent en parlent et amènent des gens. Et en ce moment-là, je suis convaincu qu'on fera face sans problème aux difficultés financières. Et cette édition, nous avons eu beaucoup de problèmes, vraiment, parce que nous n'avons pas sollicité des subsides. Ça aussi, c'est une philosophie. Hein. On veut montrer qu'on a une très mauvaise image de la communauté africaine, que ce soit les Africains d'ici ou en Afrique, où on nous prend vraiment pour des mendiants, des quémandeurs, des gens qui ne font rien, qui attendent juste qu'on leur donne des sous. Nous, on n'est pas dans cette démarche-là. C'était donc ça. Mais d'ailleurs, je suis fiancée à Mickey, vous le savez, non? Quoi? Je n'ai jamais donné mon accord à ce mot. Et puis tout ce qu'il a, c'est sa grande gueule. Il veut refaire le monde. Je te comprends, ma fille. C'est normal. Pour la première fois, une jeune fille est toujours effarouchée. Je te laisse donc avec ta mère qui saura mieux t'expliquer que moi comment faire pour que tout se passe bien. Le camarade Mopsekele a la réputation d'être tendre et généreux. Mais il y a à travers le monde des milliers de mamans qui seraient bien heureuses de conduire leur fille dans les lignes nuptiales avec l'homme qui partagerait l'amour de leur fille. Toi, tu veux me conduire pour une nuit dans le lit d'un amant de passage?